Les amis, l'affaire des Libanais en Côte d'Ivoire, écoutez un peu ça. Monsieur le Président, son Excellence Alassane Ouattara, permettez-moi de vous tutoyer. Attendez, j'ai fait monter mes lunettes parce que quand tu veux parler à ton président, il faut lui parler fa-fa. Bec, yeux dans yeux. Monsieur le Président Alassane Ouattara, toi et ton gouvernement, si vous ne prenez pas des mesures strictes, des sanctions sévères contre ces voyous des Libanais là, qui torturent à longueur de journée, qui maltraitent nos frères et sœurs dans leur société, dans leur entreprise, dans leur usine, au nom de Dieu, Monsieur le Président, quand vous allez partir là, même si vous nous avez présenté votre petit frère, nous on ne va pas le suivre. Les Ivoiriens vont préférer voter un opposant qui va faire de notre combat son combat. Parce que Monsieur le Président, nous avons constaté depuis très longtemps que notre combat n'est pas votre combat. Alors que vous, votre combat est nous notre combat. Notre priorité devait forcément, obligatoirement être votre priorité. Mais pourquoi nous, notre priorité n'est pas la vôtre? Pourquoi notre combat n'est pas le vôtre? Pourquoi c'est que nous on souhaite, c'est que nous on décide, c'est que nous on veut? Vous ne le faites pas. Tous les jours, les Ivoiriens se font maltraiter dans leur propre pays. Par ces liboules là. Tous les jours, les Ivoiriens se font maltraiter par les étrangers dans leur propre pays. Ils ne sont pas à l'aise. Regardez en France ici. La majorité des entreprises en France ici là, ça appartient aux étrangers. Les Français de souche même qui ont leur propre entreprise ici en France, on peut les compter. On peut les compter. Mais demandez aux Français qui travaillent dans les entreprises étrangères s'ils sont maltraités. Demandez aux Français, demandez aux gens qui travaillent en France ici. Ils sont respectés. Je vous dis, la plupart des entreprises en France ici là, ça appartient aux étrangers. Les Portugais, les Espagnols, les Italiens. Combien sont les Français même qui ont entreprise en France ici? Combien? Mais vous avez une fois vu, les gens se font maltraiter dans les entreprises. Ils respectent les Français, ils respectent tout le monde. Pourquoi on ne peut pas faire pareil en Côte d'Ivoire? On n'a pas dit de les chasser, mais prenez des mesures. Protégez les Ivoiriens. Au nom de Dieu, Monsieur le Président, si vous ne faites pas ce que nous on demande là, quand vous allez partir, quand vous allez quitter le pays là, nous on ne va pas vous suivre, hein. On va préférer aller voter pour un opposant, même si on ne l'aime pas. Si nous rassure que quand il va venir au pouvoir seulement, son combat, ce serait de nationaliser même les entreprises en Côte d'Ivoire, comme Gbagbo l'a fait aux banques là. Nous, on va le voter. C'est-à-dire qu'un candidat qui va venir nous rassurer, qui va venir nous dire que quand lui sera au pouvoir seulement là, il va interdire tous les étrangers, surtout les Libanais, à créer des entreprises en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils vont les obliger à passer par les Ivoiriens avant de créer leur entreprise. C'est-à-dire un Libanais qui va vouloir créer une usine par exemple, il va falloir qu'il confie l'usine à un Ivoirien. C'est-à-dire que l'entreprise va porter le nom de l'Ivoirien, même si ce n'est pas lui qui finance. Ça se fait partout, ça se fait ailleurs. Allez-y en Tunisie, un étranger n'a pas le droit de créer entreprise. Tu dois forcément passer par un Tunisien. Allez-y voir là-bas. Allez-y dans les autres pays. Allez voir, vous allez voir clair dedans. Allez-y au Gabon. Allez-y au Gabon, vous allez voir clair dedans là-bas. Allez-y, Gabon c'est tout près, non? Allez-y, vous allez voir comment les étrangers même connaissent leur place au Gabon. Ils connaissent leur place. C'est le respect total. Ils ont imposé le respect. C'est ça. Ah, même au Ghana tout près là. Tu peux pas aller faire mal au Balia sur les Ghanéens. Tu n'as pas qu'à. Tu vas passer par où? Allez-y en Afrique du Sud, Guinée équatoriale. Allez-y. Vous allez voir. Même en Europe ici, il y a des pays où tu n'as pas qu'à. Allez-y aux États-Unis, vous allez voir. Mais c'est quoi, Monsieur le Président Alassane Ouattara? À cause de vous, les gens nous maltraitent. Vous ne parlez pas. Tous les jours, on dénonce. Tous les jours. Regardez, voici une usine de transformation de palmiers à huile. Dans le sud Komoué, à Malakour, au département de Tiapoum. Une usine qui appartient à un groupe libanais qui maltraite les Africains chez eux là-bas. Ils n'ont pas de tenue de travail. Ils n'ont pas de chaussures de sécurité. Ils n'ont pas de casque. Ils risquent leur vie. Ils n'ont pas de protection. Ils ne se protègent pas. Ils respirent l'air toxique. Ils vont mourir. Les gens qui... C'est-à-dire que tu travailles pour les Libanais en Côte d'Ivoire. Dès que tu prends congé net là, tu meurs. Tu travailles pour te soigner seulement. Si Dieu n'est pas avec toi seulement, tu meurs. C'est la maltraitance. Ils subissent tellement la maltraitance à longueur de journée. Ils sont torturés dans les sociétés. On bafoue leurs droits, on bafoue leur dignité. On les insulte, on les traite de tous les noms. Mais pourquoi? Parce que le gouvernement qui est en place n'aime pas les Ivoiriens. Il ne protège pas les Ivoiriens assez. Il ne protège pas. On n'a pas dit que vous ne travaillez pas. Vous faites assez. Mais la dignité des Ivoiriens, le respect des Ivoiriens, ça s'est passé où? À quelle année les Ivoiriens se feront respecter dans leur propre pays? En quelle année? Tellement les Libanais se sentent à l'aise de maltraiter les Ivoiriens, jusqu'à ils vont maintenant au fin fond des villages
pour aller créer des entreprises afin de mieux maltraiter les gens là-bas. Allez-y dans le sud Congo, allez-y à Boisseau, allez-y à Malakouro. L'usine qui appartient à un Libanais du nom de Hama, qui maltraite les Africains dans son usine, qui les piétine, qui les interdit même à boire l'eau, qui les interdit à manger. Il prend le nourriture, va verser dans la poubelle. Que ce sont les Africains, que même s'ils ne mangent pas, ils ont la force, ils peuvent travailler. Nos jeunes frères et sœurs sont maltraités, monsieur le président. On vous parle à longueur de journée, vous ne réagissez pas. Prenez des décisions, faites-vous respecter. Vous êtes dans vos palais, vous êtes dans vos duplex, vous êtes dans vos appartements, vous êtes à l'aise là-bas, personne ne vous dérange. Mais quand même, ceux pour qui vous êtes au pouvoir là, faites aussi des tests qu'on les respecte. Comment des Libanais peuvent se permettre d'aller construire des usines, aller créer des usines à Malakouro et puis maltraiter les ressortissants du département? Des gens travaillent 12 heures par jour, 12 heures je vous dis. Dieu. 12 heures de temps en train de travailler. Les gens travaillent pendant 12 heures de temps. Des humains, hein? Je n'ai pas d'animaux, hein? Des humains. Pendant 12 heures de temps, sans prime, sans augmentation de salaire, sans qu'on ne leur paye leur heure supplémentaire. Ils travaillent jusqu'à 19h, 20h. On les impose, on les oblige à travailler jusqu'aux heures tardives. Et puis on ne les augmente pas. On ne leur paye pas leur heure supplémentaire. Et puis ça ne va pas quelque part. Quand ils veulent s'exprimer encore, on les menace, on les renvoie. Eh tiens, on est dans quel pays? On est dans quel pays, monsieur le président? Vous et votre gouvernement là, franchement, si vous partez, arrangez-vous, allez-y vous tous. Parce que quand vous allez partir là, si vous n'avez pas réglé ce problème là, au nom de Dieu, on va préférer nous confier à nos ennemis. On va préférer nous confier à nos ennemis que de vous suivre encore. Parce que si vous ne mettez pas fin à cela avant de partir, ça va chauffer, hein. Ça va chauffer. Au nom de Dieu, ça va chauffer. Parce qu'on ne va pas voter un président qui va venir encourager les étrangers à maltraiter ses frères et sœurs. On ne va pas voter quelqu'un qui va venir même financer même les étrangers à maltraiter encore les fils du pays. C'est pas possible. On ne peut pas accepter cela. Et il faut que ça change. Il faut que ça change. On en a marre. Comment tu peux comprendre que dans un pays où le gouvernement a plus d'argent que la population, c'est-à-dire où le gouvernement est plus riche que la population, des gens puissent quitter ailleurs pour venir les influencer, les dissuader avec leurs biens, avec leur argent? Comment ça se fait? Comment un gouvernement qui est plus riche, 2 fois plus riche que la population, les gens puissent quitter avec leurs miettes là, qu'on a investisseurs, bailleurs de fonds, pour venir, je ne sais pas, vous trafiquer. Je ne sais pas, pour venir vous faire peur, pour venir vous acheter, avec tous vos moyens, avec tous vos biens, tout ce que vous avez. Comment ça se fait? Comment? Normalement, en Côte d'Ivoire, où il y a 2 ports. Normalement, en Côte d'Ivoire, où on trouve diamant, où on trouve pétrole, tous les Ivoiriens devaient être payés. Tous les Ivoiriens, même si c'est 100 000, même si c'est 50 000 francs par mois, tous les Ivoiriens devraient percevoir ça. Tous les Ivoiriens. La France a quoi? Les aides que la France fait ici là. Si la France a réussi à mettre un système en place où on paye même les femmes qui accouchent, prime d'accouchement. Et puis ce prime d'accouchement là, c'est plus que le salaire même des fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Demandez aux femmes qui perçoivent prime d'accouchement en France ici. Près de 1 000 €. Ça fait combien? Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, ils perçoivent combien? Hein? Ça veut dire que prime d'accouchement pour les femmes en Europe ici là, c'est le salaire d'un professeur d'université en Côte d'Ivoire. Presque. En tout cas, si il y a trop de différents, peut-être ça ne dépasse pas les 200 000, les 150 000. Allocation familiale. La France a réussi à mettre ça en place. Les enfants sont payés pour aller à l'école. Les enfants sont payés. La famille, prime pour beaucoup de... J'ai dit, la France a réussi à mettre tous ces systèmes en place. Les aides par-ci, les aides par-là, tout. Pour que sa population puisse être à l'aise. C'est quoi la Côte d'Ivoire ne peut pas faire? C'est quoi les Africains ne peuvent pas faire? Mais non, au lieu de chercher à faire tout cela, mettre tous ces systèmes en place, on copie tout sur l'Occident, on copie tout sur les Blancs, on copie tout sur les Américains, les Chinois, les Japonais, tout, sauf ce qui est bon. Sauf ce qui est bon. Sauf ce qui arrange le peuple. Sauf ce qui peut donner la liberté au peuple. Sauf ce qui peut mettre les Ivoiriens à l'aise. Pourquoi? On n'a qu'à parler, hein. Faut pas vous allez vous asseoir pour dire que non, c'est notre président. Non, on n'a qu'à parler, hein. Parce que quand on va partir là, il n'y aura personne pour faire comme Alassane Ouattara. Il n'y aura personne. La seule personne qui peut dissuader, qui peut intimider, qui peut faire peur aux étrangers en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Quand il va partir là, il n'y aura personne. Donc c'est dès maintenant que nous devons dénoncer. C'est dès maintenant. Voici les Libanais qui pratiquent l'esclavagisme en Côte d'Ivoire. Voici les Libanais qui ont réussi à remettre en place ce qu'on appelle la traite négrière.
Voici les Libanais en Côte d'Ivoire qui pratiquent au 21e siècle ce qu'on appelle travail forcé, sous les yeux impuissants de la population, sous les yeux des membres du gouvernement, sous les yeux de son excellence Alassane Ouattara. Et personne n'en parle. Quand on veut parler, vous allez venir dire que non, on n'aime pas Alassane Ouattara, on est ceci, on est cela, on est des... Non, 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 non. Ce combat-là est un combat noble. Il faut que les Ivoiriens se fassent respecter. Dans le village de Malamalakouro, une usine de transformation des palmiers à huile, créée par les Libanais dans le sud Komoué, région d'Aboasso, département de Tapoum, entre Malamalakouro et Edjambo, l'usine en question est située là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont quitté Abidjan, ils ont quitté toutes les grandes villes pour aller s'installer maintenant au fin fond du pays, dans le village, pour pouvoir maltraiter les Ivoiriens, pour pouvoir priver les Ivoiriens de tous leurs droits, pour pouvoir piétiner la constitution, saboter les lois de la Côte d'Ivoire. Et ça ne va pas quelque part. Les chefs du village ne parlent pas. Les présidents des jeunes ne parlent pas. Les autorités, les préfets, les sous-préfets, la police, la gendarmerie, personne n'en parle. La justice, vous ne voyez pas. Voici le directeur de la société, il n'est pas caché. Il s'appelle Saleh Hussein. Son frère s'appelle Amar. C'est eux qui maltraitent les Ivoiriens. C'est eux qui maltraitent les Africains dans leur usine. Ils ont 2 à 3 usines dans le département là-bas. Imaginez. Combien d'Ivoiriens travaillent pour eux? Combien de personnes sont maltraitées là-bas? Combien de personnes se voient rejetées? Combien de personnes se voient humiliées, se voient bafouer leur dignité, leur honneur dans ces usines-là? Ils sont combien en Côte d'Ivoire qui travaillent pour ces Libanais-là? Combien? Combien d'Ivoiriens souffrent dans les entreprises? Même aujourd'hui où je vous parle, les entreprises françaises, ils ne respectent plus les Ivoiriens. Les entreprises françaises qui respectaient les Ivoiriens, qui leur donnaient leurs droits avant, aujourd'hui font plus pire que même les Libanais en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont vu que les Libanais le font et puis ça ne va pas quelque part. Ils ont vu que les Libanais maltraitent, les Libanais payent mal et puis ça ne va pas quelque part. Donc eux-mêmes là, ils ont commencé à faire pire que les Libanais encore. Et ça ne va pas quelque part. Demandez à ceux qui travaillent dans les entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Demandez à ceux qui travaillent dans les entreprises libanaises. Ils vont vous expliquer. Vous demandez aux gens de ne pas sortir pour aller en aventure. Vous demandez aux gens de rester chez eux. Que chacun est mieux chez soi. Mais comment tu peux être mieux chez soi si tu es maltraité? Comment tu peux être mieux chez soi si on ne te calcule pas? Comment tu peux être mieux chez soi si tu gagnes rien, tu travailles pour rien, si tu pratiques de l'esclavagisme chez toi à domicile? Comment possible? Nous, on ne peut pas être ici à l'aise et puis voir nos frères, nos soeurs se font maltraiter. C'est en Côte d'Ivoire, les Libanais qui s'en prennent chien pour venir coucher avec les Ivoiriennes, avec ces bonnes à la maison là-bas, et puis c'est pas parti quelque part. On a vu les Libanais qui ont groupé sur une femme ivoirienne, ils l'ont train. Ils ont fait train sur la fille pour ne pas qu'elle parle, ils l'ont jeté par la fenêtre au 4e étage. Même fait à sa vie, c'est pas parti quelque part. On a vu des Libanais qui sont allés, j'ai dit, des pratiques bizarres en Côte d'Ivoire. Tu peux pas parler. C'est quel gouvernement ça? C'est quel gouvernement, s'il vous plaît? C'est quel gouvernement? Tu te bats pour réussir, les étrangers se battent pour ne pas que tu réussisses. Après, vous allez traiter les gens de fainéants, de vauriens. Alors que c'est vous-même qui êtes assis sur leur bonheur. C'est vous-même qui êtes assis sur leur réussite. Ils vont réussir comment? Ils vont réussir comment? Quelqu'un qui doit percevoir un salaire de 500 000, vous lui donnez 50 000 francs. Travail que les gens font dans les sociétés, dans les entreprises libanaises en Côte d'Ivoire là. Si c'est en Europe ici, tu peux te taper 4 000 à 5 000 balles. Je vous dis, travail que nos frères et soeurs font dans les entreprises libanaises en Côte d'Ivoire et françaises là. Si c'est en Europe ici, tu peux te taper 1 965 000. 3 000 euros cash. Parce que vous faites 2 travaux en un. C'est-à-dire que vous faites travail de 2 personnes. Une seule personne fait travail de 2 personnes en Côte d'Ivoire. Et il gagne un salaire à moitié de une personne. Salaire. Des miettes. Comment les gens vont pas fuir pour venir en Europe? Et moi je vous dis, hein, gardez vos forces. Hein. N'épuisez pas toutes vos forces dans les sociétés, dans les entreprises libanaises. Hein. Gardez, venez en Europe. Venez travailler ici. C'est quoi? Si les gens ne vous respectent pas, si les gens ne se battent pas pour vous là, vous-même cherchez-vous. Tout le monde aura sorti. Tout le monde, allez-y, où vous voulez. Venez vous chercher en Europe. Parce qu'on travaille pour payer mouton, on ne travaille pas pour devenir mouton. Si le gouvernement ne veut pas se pencher sur votre cas là, économiser l'argent, quitter le pays, tout le monde a qu'à sortir. On va voir qui vont gouverner. On va voir qui vont gouverner. C'est quoi? Tu travailles pour les étrangers, tu travailles pour les Libanais. Ça, c'est pas mauvais. Travailler pour les étrangers, c'est pas mauvais. Les étrangers n'ont qu'à les investir en Côte d'Ivoire, c'est pas mauvais. Parce qu'en Europe ici, les entreprises, les gens quittent de nulle part pour venir réaliser, pour venir construire, pour pouvoir donner du travail à la jeunesse. C'est pas méchant. Mais c'est pas parce que tu es parti investir dans un pays que tu dois les maltraiter.
Non, 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 non. C'est pas parce que tu as investi gros dans un projet que tu dois vraiment retirer tout l'argent que tu as eu avec tes... Non, 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 c'est pas comme ça se passe. Il faut aussi les respecter, il faut aussi leur dignité, il faut leur donner leurs droits. C'est comme ça, afin que vous ne partiez travailler, investir en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Il n'y avait pas d'autres sociétés, entreprises déjà implantées là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, donnez la liberté aux gens. Tout fonctionne bien en Côte d'Ivoire, oui, mais si les gens n'ont pas la liberté, tu as peur de parler. Parce que si tu parles, le Libanais va aller payer l'argent pour te mettre en prison. Alors que tu as tous tes droits. C'est quel pays ça? On a c'est de la vérité, champion. Savez-vous ce qui se passe quand un noir se trouve dans ce pays-là, du Maghreb, pour traverser l'intention d'aller en Europe? Savez-vous ce qui se passe? Les gars nous traitent comme des singes. Même pas des singes, des moins que rien. Ils nous vendent l'esclavage. De nos jours, au 22e siècle, 2026, les gars traitent revoyant les noirs comme des esclaves qui doivent vendre. Et nos dirigeants, nos pays ne disent rien. Mais ils viennent dans nos pays, ils sont à l'aise. Ils veulent déjà les postes dans l'administration, dans la politique. Ils veulent déjà diriger, prendre en otage le pays. Je ne sais pas pourquoi nos dirigeants ne prennent pas des actions. Parce que la population est traitée comme des animaux dans les pays. Les dirigeants sont là, ne parlez rien. On vous a voté pourquoi? Pourquoi le peuple vote un président? C'est pour protéger sa population, n'importe où elle se trouve. Tu as l'obligation, toi qu'on a voté, tu es là pour la sécurité de la population, n'importe où elle se trouve. Donc, s'il y a un cri de tes enfants, tu dois réagir, tu dois agir. Et tu es derrière les pays de l'AES alors qu'ils n'ont rien fait. Pourtant, il y a le plus important, ton pays est en train d'être envahi par les Libanais. Les amis, je ne dis pas plus, mais abonnez-vous et partagez cette information parce que c'est crucial. Cette communauté-ci est en train de prendre la Côte d'Ivoire en otage. Voilà le poste du maire que les gars demandent. Ils vont arriver au ministre. Et après, le ministre, ça sera quoi? Président. Si un Libanais devient président de Côte d'Ivoire, c'est fini. On a appris même dernièrement que même le palais présidentiel n'est pas aux Ivoiriens. Les Ivoiriens louent ça. C'est pour les Français. Donc rien n'appartient aux Ivoiriens dans les pays en Côte d'Ivoire, quoi. Si les Libanais arrivent jusqu'à être président en Côte d'Ivoire, mais ils sont en train de prendre le pays petit à petit, ça ne vous appartient plus. Et vous êtes derrière les pays de l'AES alors qu'ils sont en train de se développer. Par derrière, on prend votre pays. Vous ne voyez pas. Les Ivoiriens, n'ouvrez pas les yeux, restez toujours voir rien.